11h11. Quelqu'un pense à moi. En fait, je pense à moi-même, Aïcha. Moi, Carl. Non. Salut, Québec. Salut le monde. J'espère que vous allez bien. Il fait présentement 6 degrés Celsius. C'est quoi de dire? Sous le soleil. Il a pas son casque, il a pas son masque. Petit calice, le travailleur, il est illégal. Bon, pour ce qui est du masque, ça va, mais pour ce qui est du casque, il est supposé avoir un casque. Puis lui, il est vraiment inutile. Hostie. Ben, elle, lui, bref, le poste en question. Je suis pas sûr que ça fait pas autant du meilleur poulet ou du meilleur canard ou quoi que ce soit, de la volaille. Parce qu'il s'appelle Murphy. Ah, lui, beau masqué. Hein, ça comprend pas vite. Pourtant, ça aurait dû comprendre hier, c'était le 1175e jour, comme de quoi que c'était clair que les masques, les couvre-visages et les vaccins sont justement les armes du crime, les armes bactériologiques du crime, ça comprend pas vite. Puis là, on est juste à une journée de plus, le non-plan comprend pas vite. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que moi-même, j'ai oublié hier que finalement c'était... ben c'est sûr que c'est parce que c'est compliqué le changement de saison, hein. Ça dépend de la rotation de la Terre sur elle-même, plus celle autour du Soleil. Ce qui fait que c'était hier le printemps, finalement. Et personne ne l'a souligné, même pas moi. Mais ma bande de sans dessin, vous avez décidé, Valérie Plante, de souligner une fête de la francophonie. Lui, il comprend pas vite, asti, en 1176 jours, hein, qu'il va mourir de la toux ou d'autres choses. Là, je disais donc, ouais, Valérie Plante, toi que tu prends ton bonheur, justement, dans la journée internationale du bonheur, selon Patrick Lagacé, 11h15 minutes. Ouais, selon Patrick Lagacé, lui, il n'a rien à faire. C'était hier la journée internationale du bonheur. Mais toi, c'était la francophonie. Mais tu as osé mettre la ville de Montréal comme étant la ville la francophone, la plus francophone d'Amérique du Nord. Non, mais t'as pas honte. C'est parce que c'est la ville la plus anglophone que pas la ville de Montréal. Mais particulièrement, surtout, aussi polyglotte, parce que ça parle italien à Saint-Léonard, ça parle créole à Montréal-Nord, puis ça parle ici à la salle, probablement ce qui est sikh ou je ne sais trop quelle langue. Je sais qu'il y a des sikhs, il y a des... puis je sais pas que ça ressemble à quoi, c'est pas l'hindou, la langue, je n'ai aucune idée, mais bon, c'est polyglotte là, mais c'est pas francophone. C'était à l'ouest de l'île toujours été plus anglophone, c'est-à-dire que anglophone. Puis pour ce qui est de
l'est de l'île de Montréal a toujours été plus francophone. C'était tranché au couteau au point où c'est le cas de dire Saint-Laurent faisait la rue Saint-Laurent, la rue Saint-Laurent qui fait de dire de la commune aller jusqu'à Gouin, sépare carrément la guerre, pas des sexes, la guerre culturelle. Les Anglais à l'ouest, les Français à l'est. Partagez-vous le nord et le sud. Mais on garde ça. En tout cas. Faut pas être là pour en dire des drapeaux. La ville de Québec, Valérie Plante, avec Bruno Marchand, puis avec Régis Laborde, puis les autres au passé. Puis bref, pourrait mériter la ville francophone d'Amérique du Nord. Parce qu'en réalité, c'est là. Ottawa est la ville bilingue. Par excellence, Ottawa. La ville d'Amérique du Nord, la plus francophone. Celle qui a amené tout. L'influence de la francophonie, c'est bien, justement, la fondation est probablement l'unique et première ville francophone d'Amérique du Nord. C'est la ville de Québec. De toute l'histoire de l'Amérique du Nord, de toute l'histoire de l'humanité, ça revient à ça, mais pour ce qui est de l'Amérique du Nord, pour ce qui est des Amériques, pour ce qui est de son histoire, la ville de Québec est la ville francophone la plus vieille. Fait tout ce qui va avec autour, que ce soit les collèges, les églises, les écoles, que ce soit l'Université de Laval, c'est probablement une des plus vieilles écoles, plus vieilles universités francophones d'Amérique du Nord. Là, tu as le droit de mettre le drapeau, à ce moment-là, fièrement, sur non seulement l'hôtel de ville de la ville de Québec, mais autant sur l'édifice du Parlement du gouvernement, du pays, bref, du Québec, non, mais qui est aujourd'hui le Parlement provincial de Québec, mais là, tu peux hisser, haut et fier, et non en berne, le drapeau de la francophonie. Mais pas Montréal. Fait que, sur ce, c'était 11h11, quelqu'un qui pense à moi, comme disait si bien mon ex-beau-frère Daniel. Ben, il doit sûrement le dire encore, il est toujours vivant, mais j'ai pas de nouvelles depuis, mais bon, comme disait Daniel, lorsqu'on voit autant de nombres comme cela, mais souvent en lien avec le temps, avec l'heure, avec une horloge. Quand les aiguilles, même analogiques, comme il disait, si les aiguilles se présentaient, mettons, à les deux, la petite et la grande, sur le chiffre 1, ce qui donne 1h05, pas me tromper, en reste pas moins que il y avait cette pour lui, c'est lui qui va amener ça, cette dite superstition-là, comme de quoi qu'à 11h11, quelqu'un pense à soi, mais ça va pour aussi les horloges analogiques. Ah, c'est ce qui est tout à fait analogique, c'est ben lui avec son masque. Qu'est-ce qu'il est pas, il est pas dans le temps, lui, il a pas compris qu'il va mourir de quelque chose à porte-masque. Sur ce, c'était Carl, à la prochaine chicane, François.